bonjour à tous. Donc, je suis Santa aussi, je suis présidente et cofondatrice d'Inverséo. Mais je ne vais pas vous parler d'Inverséo tout de suite, je vais peut-être vous mettre un peu dans le contexte. Donc moi, je suis une personne qui a étudié de la physique, oui, il y en a. Il y a des femmes aussi qui ont fait des études scientifiques. J'ai fait un master en ce qui était data science à l'époque, tout ce qui est traitement et analyse des données, modélisation et simulation. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans les télécoms, où j'étais directrice de projet et directrice d'une équipe de développement logiciel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait des difficultés à avoir un enfant. Et elle m'a expliqué que son médecin lui avait demandé de remplir des grilles régulièrement pour comprendre comment elle fonctionnait. Et elle a fait ça à la main avec des grilles. Alors bon, bah, avoir un petit peu un background dans la technologie, on se dit, on peut mieux faire quand même. Hein. On pourrait peut-être améliorer un peu les choses, non? Et son retour d'expérience, ça a été 3 choses. 1, elle s'est aperçue que son cycle menstruel, c'était 35 jours. 2, elle s'est aperçue qu'elle n'ovulait pas chacun de ses cycles. Et 3, elle s'est aperçue qu'il y avait certains symptômes qui arrivaient tout le temps au même moment de son cycle. Donc je me suis dit, ah, on peut exploiter quelque chose, il y a quelque chose à faire, on peut peut-être améliorer les choses. Et en fait, on peut reposer un peu la problématique. Qu'est-ce que c'est que cette problématique finalement? C'est déterminer une fenêtre de fertilité de 6 à 7 jours hein, sur un cycle qui varie de 25 à 35 jours. Ah, mais ça, moi, je sais faire. Ça, j'ai les outils, j'ai les capacités à faire. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée. Et donc, j'ai lancé Inverséo pour faciliter en fait et automatiser toute cette partie de détection de la fertilité et évidemment pouvoir redonner en fait le pouvoir aux femmes sur ce cycle qui aujourd'hui est un peu inconnu. Donc voilà comment j'ai lancé cette société. C'est là où j'ai rencontré mon associé. Et mon associé, je lui ai présenté le projet de cette façon-là. Je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Je voudrais faire un objet connecté. Il me fait, oui. C'est un garçon. C'est un garçon. Je fais, attends la suite quand même. Attends la suite, il y a 2-3 trucs. Et je lui dis, bon voilà, un projet qui poursuit les cycles féminins, pour améliorer pour que les femmes apprennent à se connaître. C'est un outil préventif, éducatif, qui a plein de facettes qu'on pourra découvrir aussi en marchant. Et lui, il avait des circonstances familiales où il y avait sa sœur qui avait des difficultés, qui rencontrait des problèmes de santé. Et tout de suite, il a adhéré au projet et on est parti sur cette aventure-là. Donc maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Comme le dit Viviane, on est rentré sur WeRed pour une raison, c'est d'avoir un feedback de professionnels, d'experts, de savoir en fait comment était perçue en fait notre proposition de valeur. C'est extrêmement important d'avoir aussi de temps en temps un regard neuf qui lève le guidon, enfin la tête du guidon. Et aujourd'hui en fait on entame une démarche de levée de fonds. Donc on pense utiliser WeRed justement pour nous aider et nous accompagner dans cette phase-là et donner en fait un élan en fait à cette démarche de levée de fonds en ayant une validation et une considération d'experts du club. Donc voilà mon expérience aujourd'hui. Et puis je vais peut-être laisser la parole à... Donc l'idée c'est que là Santa, par rapport à son étape, puisqu'elles sont toutes à des étapes potentiellement différentes, elle a un besoin qui est comment je vais organiser ma levée de fonds. Elle va donc aller chercher parmi les actuels 119 experts, et il y en aura d'autres, des experts qui sont capables bénévolement de lui donner les do don't, lui dire à ton niveau c'est plutôt business angel, peut-être qu'un crowd equity serait intéressant pourtant. Et donc elle n'est pas seule pour identifier sa stratégie. Elle pourra trouver des business angels potentiellement intéressés qui vont la conseiller. Je pensais à Didier Boulery de ESSEC Business Angel par exemple, qui a tout de suite rejoint le club quand on lui a lancé cette idée de club pour les filles. Et donc voilà son besoin. L'idée c'est que chacune, en fonction de son état de développement, a des besoins différents. Il va donc essayer d'aller chercher en fait sa dream team, composer sa dream team
qui peut l'aider à avancer, éviter qu'elle soit seule, être conseillée et pouvoir avancer en achoppant moins que quand on est seul, parce que Dieu sait que contrairement à ce qu'on dit, il y a de nombreuses startups qui sont très mal accompagnées aujourd'hui en France.